Tout gamin déjà, nous pouvions apercevoir cette Alouette 3. Pilotée souvent par Bruno ou Fernand, survolant le Valais, atterrissant parfois de nuit à l'hôpital de Sierre. Celle-ci nous faisait briller les yeux d'émerveillement et rendait tout simplement cette machine fascinante, pour ne pas dire hallucinante et inaccessible. Cette machine pouvant se mouvoir dans la troisième dimension en défiant la gravité, deviendra pour nous la plus belle invention de l'homme. Ne resterait qu'un objectif pour les années à venir, l'apprivoiser un jour. Bien évidemment, nous savons tous que les passions, et cela dans tous les domaines que ce soit, comportent un coût. À défaut de s'appeler Rockefeller, il fallait bien se résoudre à trouver une solution moins onéreuse pour pouvoir rejoindre et voler dans cet univers qui nous tendait les bras. Ce fut la première expérience, pourrais-je dire, de m'envoler dans ce volume invisible qui, à mes yeux, n'avait pas de frontières. Le temps de s'en percevoir que finalement cette activité comportait quand même quelques risques de ne jamais atteindre l'objectif, puisqu'en 1973, je le précise, un mort par mois était recensé. Qu'à cela ne tienne, l'étape suivante, en 1974, bien évidemment ne pouvait être que le voile-à-voile. C'est également cette année-là, et dans la pratique de ce sport, que je faisais la rencontre de mon ami Jean-Luc qui, aujourd'hui encore, partage cette passion de la voilure tournante comme associé chez Elialp. 6 ans à pratiquer le voile-à-voile, ce fut un réel bonheur de liberté et d'école de vie, car je le précise, le président de l'époque n'était autre que M. Michel Héritier, père de Blaise. Le début du service de vol débutait à 7 h du mat, en se mettant au garde à vous. Non, nous n'étions pas en habit militaire, mais une discipline de fer régnait dans ce club. Qui plus est, nous n'avions pas la garantie de voler dans la journée. Par contre, une fois seul à bord de notre bon K8 Runlercher Mouchard, plus personne ne pouvait entraver la manœuvre. À nous la planète et les petites prairies. Tellement libre que parfois même, trop sûr de nous, un terrain provisoire devait être choisi pour ne pas terminer le vol dans la ville de Sion. Cela nous avait valu d'ailleurs 100 francs d'amende et 1 mois de retrait de licence à l'interne. Toujours motivé pour atteindre notre objectif, il fallait passer à l'échelon supérieur en mettant un moteur à ce planeur. Nous avons donc passé la licence de pilote privé sur avion et pratiqué cette activité jusqu'en 1987 avec un entraînement régulier dans le tractage de planeurs. Je ne vais pas pouvoir vous raconter ici et ce soir toutes les anecdotes et histoires qui ont rempli ces 15 ans de vol. Déjà qu'en planeur nous pensions pouvoir parcourir la planète en volant autour de l'équateur, je vous laisse imaginer tout ce que nous étions prêts à faire avec un moteur entre les ailes. C'est en 1987, lors d'une assemblée organisée dans l'arrière-salle de bistrot à Madelon, que vous voyez à l'écran, qu'enfin et grâce à ses initiateurs, Jean-Paul Gessler et Bernard Rebat, la démocratisation de ce rêve inaccessible 20 ans auparavant pour toute une catégorie de jeunes dont nous faisions partie, deviendra réalité. En effet, c'est à cette date que le groupe hélicoptère de Sion verra le jour en mettant à disposition des passionnés que nous étions toujours, un R22 Robinson, petite machine et prix raisonnable. C'est également lors de cette assemblée constitutive que mon troisième associé, Jean-Daniel Berthaud, signa l'engagement, au même titre que Jean-Luc et moi-même, de faire une licence de pilote privé hélicoptère. Évidemment, Jean-Daniel avait pris de l'avance sur nous en pratiquant durant passablement d'années le vol télécommandé, qui finalement lui aura coûté plus cher en pièces détachées que le prix de la licence de pilote privé qu'il allait commencer. En 1989, Jean-Luc, Jean-Daniel et moi-même étions devenus pilotes privés sur hélicoptère.
Nous aurions évidemment pu nous contenter de poursuivre cette activité en dilettante, mais l'appel de la turbine et de l'odeur du kérosène fut trop grand. C'est en 1994 que nous avons eu l'idée d'acquérir notre premier hélicoptère turbine lors d'une mise aux enchères de 16 Alouette 2 propriété de l'armée suisse. Cette vente aux enchères s'est déroulée à Alpnach. Nous nous étions fixé un plafond de 60 000 francs pour l'acquisition de l'une d'entre elles. Le soir venu, nous avions acquis pour un montant d'environ 110 000 francs 2 machines qui furent livrées 2 jours plus tard dans la région sédunoise. La première trouva vite sa vocation, quant à la deuxième, celle-ci fut vendue 6 mois plus tard à un ami valaisan lui-même pilote. Un petit clin d'œil à notre ami René Barras qui faisait également partie de notre petite équipe de passionnés et je vous laisse écouter les paroles d'un passionné et le sens profond de ses propos. Moi je suis convaincu que les pilotes au paradis sont les meilleurs chanteurs de louanges du grand architecte parce que nous avons vécu dans tellement de joie, dans tellement de bonheur qu'on ne peut qu'avoir envie de le remercier en permanence toujours. Je peux affirmer aujourd'hui que l'utilisation de cette machine portant l'immatriculation Hôtel Bravo X-Ray Kilo Juliette aura été un vrai bonheur. Le groupe hélicoptère de Sion avait instauré, avec les privés que nous étions devenus, une sortie annuelle se déroulant lors du week-end de la Fête de Dieu. Cela permettait également de faire partager notre passion à nos familles respectives. Nous avons eu jusqu'à 8 machines prenant part à ces sorties organisées. Des destinations plus belles les unes que les autres. Vous pouvez d'ailleurs admirer quelques images de ces sorties, l'île d'Elbe, la Corse, les volcans d'Auvergne, la Camargue, les gorges du Verdon, les châteaux de la Loire, Rocamadour, pour ne citer que quelques-unes de ces destinations. Des histoires rocambolesques à chacune de nos sorties. Exemple du vol effectué dans les gorges du Verdon le jour de la pleine lune, avec en arrière-plan le massacre du Temple solaire. Cela nous avait valu de finir notre journée au poste de police de la gendarmerie française à Avignon, avec interrogatoire sur les objectifs précis de ce rassemblement de bourdons et des ravitaillements à la colonne. Le fait de voler essentiellement en France nous procurait une liberté presque inconditionnelle dans la découverte de ce pays que seul un hélicoptère peut offrir. Huit ans de bons et loyaux services avec cette Alouette 2. Les membres que nous étions avions décidé de nous séparer de cette bonne vieille machine afin d'acquérir une machine beaucoup plus moderne et surtout beaucoup plus puissante, l'écureuil B1, transformé plus tard en B2. Mais avant de vous parler de l'écureuil, je voudrais juste vous raconter brièvement la petite anecdote de la vente de l'Alouette 2. 5 លានអីពីគណៈបកប្រជាជនហើយភ្លើងខៀវភ្លើងបៃតងភ្លើងក្រហមអីខ្ញុំមិនដែលបាន Rendez-vous à Valence pour rencontrer une personne qui ne m'avait pas donné son nom, mais l'intermédiaire m'avait demandé de lui parler en mentionnant Monseigneur avant de lui adresser la parole. Déjà que je n'avais pas accepté le jour choisi pour son rendez-vous, car soi-disant il venait de loin, j'ai soudain aperçu une personne d'environ 1,60 m accompagnée par des gardes du corps. Très grande surprise pour moi qui n'avais pas reconnu Monseigneur Ranarid Sihanouk, fils de Norodom. Le vol de test ainsi que la négociation fut des plus agréables et le prix fut également quelque peu modifié avant la signature. Il fut très heureux d'acquérir cette machine qui finalement n'était pas pour lui mais pour ses mécaniciens. Celle-ci devait leur permettre de se déplacer en milieu hostile afin de préparer la place d'atterrissage pour Monseigneur Ranarid qui lui volait avec un dauphin. La vente se déroula dans une très bonne ambiance. Et la X-Ray Kilo Juliette prit place dans un container pour rejoindre le Cambodge où 4 ans plus tard, sa vie se termina au fond du Mékong. L'acquisition, comme précédemment indiqué, d'un écureuil marquera également le début d'un long processus administratif. En effet, les vols réguliers que nous faisions avec cette machine, par régulier je veux bien entendu dire des opérations comme de l'héliski, le transfert de passagers, les promenades au Cervin, tous ces vols n'étaient pas vus de bon œil par l'OFAC, tout simplement parce que nous n'étions
que des pilotes privés et que pour assumer de tels vols, une licence professionnelle ainsi qu'une autorisation commerciale étaient nécessaires. Que cela ne tienne. 5 ans auront été nécessaires pour réunir toutes les exigences. Licence de pilote professionnel, licence d'instructeur, qualification montagne, vol de nuit et pour couronner le tout, 55 classeurs fédéraux montrant patte blanche à nos autorités de l'OFAC, accompagnés par 3 ans de bilan prévisionnel. Nous pouvions enfin fêter cette réussite, car c'en était une en janvier 2005. Notre association Helipassion prenait un tournant définitif dans une activité commerciale et professionnelle qui s'appellerait dès ce jour Helialp. C'est également en janvier 2005 qu'Helialp devint propriétaire de la société Hélicoptère Service qui, elle, possédait les hangars dans lesquels vous êtes accueillis ce soir. Une petite rétrospective de 2000 à 2005. Nous volions avec l'unique appareil que nous avions acheté en Allemagne. Dans le but de se changer les idées, l'équipe d'Helialp décida de se déplacer à Dallas en 2003 pour participer à la HAI. C'est en fait le plus grand salon mondial d'hélicoptères, le salon automobile de Genève en quelque sorte. T2. Eurocopter venait de présenter une toute nouvelle machine qui porte encore aujourd'hui le nom de EC120 Colibri. Après l'avoir regardé, vu et regardé à nouveau, des idées ont germé lors de l'apéro du soir. Nous nous sommes motivés, je dois reconnaître que ce n'était pas très difficile, à trouver un financement pour cette machine qui valait tout de même 1,3 million d'euros. JD, combien d'heures feras-tu dans l'année? Jean-Luc, combien? Jean-Marc, combien? Et moi, autant. Et avec les 10 bières que chacun avait bu, le nombre d'heures annuelles pour faire tourner une machine de ce type était déjà trouvé. Le lendemain, tout fiers de nos analyses financières sortant tout droit d'un diplôme d'expert comptable, nous nous sommes tout simplement rendus à nouveau au salon pour signer le contrat d'achat. Ce fut un grand moment et le fait de vous en parler me donne encore la chair de poule tellement cela était irréel. Le 14 avril 2003, lors de la livraison de cette machine, JD et moi-même étions en stage à Marseille pour le cours technique et pratique de cette machine. Lors d'un atterrissage sur la Phare des Oliviers se trouvant au nord de Marseille, une personne portant une cagoule et une arme de poing prit d'assaut la machine et la réquisitionna de force pour faire sortir de prison 3 grands malfrats enfermés dans la prison de Louine, près d'Aix-en-Provence. Dure journée pour nous et pour les forces de police françaises qui ne savaient plus où donner de la tête. Cette petite histoire pour simplement donner la raison de ces 3 Dalton arborant fièrement la dérive de notre hélicoptère. Aujourd'hui, Helialp, c'est une équipe de 16 collaborateurs. Et je vous laisse découvrir individuellement toutes ces personnes. Je m'appelle Jean-Daniel Berthaud, aussi JD pour la plupart d'entre nous ici. Je suis un des fondateurs, des associés, des patrons d'Helialp. À côté de ça, je suis pilote et instructeur. Je m'occupe principalement de l'école, des opérations. Et pour moi, Helialp, c'est l'histoire d'une passion qui s'est transformée en profession. Et ce qui est magique dans tout ça, en fait, c'est que la passion est restée totalement intacte. Jean-Luc Grèche, je suis de 1950, patron de la société Helialp depuis 2005, où j'ai continué à travailler jusqu'à ma retraite. La société Helialp, donc je suis membre fondateur, m'a apporté énormément de plaisir et de réjouissance dans la mesure où j'ai fait pratiquement 3000 heures pendant 10 ans. Et c'est sûr qu'on a un excellent niveau actuellement, et voilà, et puis j'en suis fier. Bonsoir à tous, je m'appelle Cerné Jean-Marc, je suis le frère de Francis,
votre directeur général de la société. C'est avec un immense plaisir que nous fêtons, grâce à vous tous, les 10 ans d'Helialp. J'ai une grande fierté de vivre cette aventure avec mes associés dans ce monde de l'aviation qui m'a toujours fasciné. J'ai aussi rêvé de devenir un jour pilote. Malheureusement, le rêve ne s'est pas concrétisé. Mais néanmoins, j'ai le privilège de souvent voler avec mon frère et de voler en double commande qui ne m'enlève pas le plaisir du pilotage. En rentrant dans ce monde très particulier, très difficile administrativement, techniquement, humainement, ça me permet de m'évader du milieu dans lequel je travaille avec mes 2 entreprises, Ilcolor SA et JMS Habitat SA, depuis 25 ans. Je ne suis pas souvent sollicité dans les opérations de tous les jours, mais je garde un contact permanent avec mes associés. Je m'investis principalement dans les opérations financières et je sais que mes connaissances acquises dans le milieu peuvent être très utiles. J'espère pouvoir vivre et fêter les 20 ans avec cette société qui le mérite bien. Participer aux projets futurs dans l'acquisition de nouvelles machines et réaliser le rêve de voir un jour Helialp dans une toute nouvelle halle à ses couleurs. Je termine en vous remerciant d'être venu ce soir et pour la confiance que nous vous avez témoignée durant ces 10 ans. Bonne fête à tous et encore un grand merci. Jean-Luc, salut. Comment vas-tu? Super, et toi? Je m'appelle Marie-Christine Cortet-Zuber et je travaille dans le domaine administratif. Je suis responsable des opérations de vol qui consistent à gérer la planification des vols hélicoptères en fonction de la demande des clients. Travailler chez Helialp, c'est faire partie d'une grande famille où les membres sont vraiment respectés et où l'esprit d'équipe est très présent. Je souhaite à Helialp de mener à bien tous ces projets si chers à mes patrons et surtout longue vie à la compagnie. Happy 10th birthday Helialp! Grüß euch, mein Name ist Marianne Regetz. Ich bin seit 4 Monaten arbeite ich bei Helialp. Ich bin engagiert 100%. Ich bin hier im Büro als Operation, wo ich für unsere Kunden zuständig bin und probiere, all ihre Wünsche zu erfüllen. Es ist ab und zu ein kleines Putzle, alles zusammenzustellen, aber es macht sehr viel Spaß und ist eine grosse Challenge. Helialp ist für mich eine grosse Familie. Ich bin sehr gut aufgenommen worden seit dem ersten Tag. Ich wünsche der Firma viele frohe Flugstunden, viele frohe Kunden und alles Gute und viel Erfolg. Marie Van Yost, je travaille chez Helialp depuis tous ses débuts en 2005. Depuis 2 ans, je m'occupe exclusivement de la partie comptabilité. J'aime ce job chez Helialp pour la liberté que j'ai dans l'organisation de mon travail et pour la confiance qui m'est témoignée, tant par Helialp que par les propriétaires de certains hélicoptères que la société exploite. Et c'est très gratifiant pour moi. Je m'appelle Jean-Marc Régis, je m'occupe du suivi technique des machines chez Helialp depuis maintenant 1 mois. Et ma tâche principale, c'est suivi de navigabilité et la mécanique. Ce qui me plaît chez Helialp, bon, d'abord c'est l'ambiance, le nombre de machines et puis la diversité du travail. Je m'appelle Eric Abgotchpon, je viens du Haut-Valais et je suis pilote depuis maintenant 3 ans et instructeur également au sein de la compagnie Helialp. Ce qui me plaît à la compagnie Helialp, c'est surtout l'ambiance qu'on a entre nous. C'est la diversité des missions entre l'instruction, le commercial, l'héliski. On voyage beaucoup et c'est une des raisons pour lesquelles je me vois bien continuer dans cette compagnie. Bonjour, je vous présente Vincent Marquis, pilote d'hélicoptère au sein de la société. On ne vous présente plus Julie May, pilote et instructrice depuis 5 ans chez Helialp. Sa spécialité à Vincent, c'est l'héliski. Il adore ça, c'est ce qu'il préfère avec les congés. En plus de toutes ses activités en vol, elle manage la sécurité et la qualité.
Ça fait 8 ans qu'il fait partie des meubles chez Elialp et spécialement du canapé. Et ce qu'elle préfère, c'est les vols sans passagers. Alors, je m'appelle Yann Bonnet, je suis pilote d'hélicoptère et instructeur chez Elialp à temps partiel depuis 5 ans. Elialp me permet de réaliser mon rêve d'enfant, de devenir pilote d'hélicoptère. L'ambiance y est très sympathique, très professionnelle. On a la chance de voler sur des toutes belles machines et Elialp est une excellente carte de visite pour le Valais et la Suisse. Je lui souhaite une longue vie sans accident avec un développement national et international. Je m'appelle Jérôme Luyet, je suis pilote freelance chez Elialp. Je connais cette équipe depuis 2008 et je fais principalement des vols baptême de l'air, panoramique et transfert de personnes. Elialp, pour moi, est une société dynamique, petite entité en plein développement, qui a plusieurs qualités, dont réactive, flexible, orientée client, en tout temps. Je m'appelle Nathalie Stucki, je travaille au marketing, aux relations publiques et pilote auxiliaire dans l'entreprise. Travailler au sein d'Elialp, c'est un épanouissement autant professionnel que privé. L'aviation, c'est un monde magique et je suis super fière de travailler avec cette entreprise et de participer à cette belle réussite. Alors, je m'appelle William Piton, je suis pilote freelance et instructeur dans la compagnie depuis bientôt 2 ans. Pour moi, Elialp, c'est avant tout la compagnie qui m'a permis de réaliser mon rêve. Et je suis vraiment heureux de pouvoir faire partie de cette grande famille où règne une ambiance pleine de bonne humeur et très amicale. Et je souhaite que ça puisse continuer comme ça pour les belles années à venir pour la compagnie. Mi chiamo Martino Albertalli, capo istruttore da oltre 6 anni presso la scuola di volo Elialps ed è un mio particolare piacere dare il benvenuto a tutti i presenti per i festeggiamenti di questo importante traguardo, il 10° anniversario di Elialps. Nel mio ruolo di capo istruttore svolgo la mia attività di formazione piloti soprattutto in Ticino sull'aeroporto di Lodrino, principalmente su un elicottero monoturbina del tipo EC-120 Colibri. Qui a Sion svolgo delle formazioni avanzate sul nuovo Bell 429 biturbina e da presto inizierò pure dei corsi di volo strumentale su questo elicottero ultramoderno. In Elialps ho trovato un partner leale e all'avanguardia, con un bellissimo team a tutti i livelli, con un parco macchine eccezionale. Mi complimento con la direzione e tutto il team per la professionalità e serietà che ha portato l'azienda a raggiungere il 10° anniversario senza incidenti. Auguro a tutti i presenti una piacevole serata e a Elialps un futuro ricco di successi e soddisfazioni. Nous pouvons nous targuer de posséder en opération 10 machines allant de la plus petite à la plus grosse. 2 Robinson R22 servant essentiellement la formation, un R44 Robinson de 4 places, un Bell 505 que nous avons acquis et qui est censé nous parvenir en 2016, un essai-120 Colibri de 5 places, 3 écureuils B2, B3 avec des capacités de 6 places, ainsi que 2 écureuils B4 avec une capacité de 7 places. Je termine l'énumération de ces machines par la présentation du dernier né, le Bell 429, pouvant contenir 8 places et que certaines personnes parmi vous ont eu le privilège de participer à son inauguration. Cette machine biturbine représente le fleuron de notre flotte avec des capacités opérationnelles déroutantes. Nous espérons dans un proche avenir collaborer avec Air Glacier avec la mise à disposition de cette machine dans des missions de sauvetage et transfert sur les hôpitaux puisqu'elle répond entre autres aux exigences européennes en la matière.
Cette machine possède également un équipement FLIR, système infrarouge capable de détecter des personnes, animaux, voitures ou toute autre chose reflétant une différence thermique par rapport à son environnement. Ce système est en connexion avec un logiciel provenant des USA utilisé par la police américaine, permettant la recherche et le suivi de personnes en voiture. Ces missions se font en règle générale de nuit à des altitudes respectables. Bien évidemment, et comme vous pouvez le constater sur les images, l'équipage est également doté de moyens de vision de nuit afin de percer la nuit et de pouvoir voler en toute sécurité. Quels seront les défis et les objectifs à atteindre pour le futur d'Helialp? Comme vous le savez certainement, nous possédons à l'interne une structure de formation agréée selon les exigences européennes. Les 6 instructeurs de la compagnie Helialp forment et s'occupent de 20 à 25 élèves chaque année en prodiguant des formations diverses qui vont de la licence de pilote privé au brevet de pilote professionnel, à la formation de montagne, qui est une spécificité nationale, à la formation au vol de nuit, transition ainsi qu'au vol aux instruments. Poursuivre le transport de personnes sur des destinations aussi variées que Paris, Monaco, Nice, Cannes, Saint-Tropez, qui finalement est devenue au fil du temps l'activité principale d'Helialp, et vous pouvez découvrir certaines images avec également certaines personnalités qui ont eu la chance d'utiliser les services d'Helialp. Mettre en place une collaboration accrue avec Bruno afin de parfaire l'offre du transfert et du sauvetage avec l'utilisation du Bell 429. Poursuivre la collaboration accrue avec les organes de la police cantonale dans le cadre de la recherche avec notre système FLIR. Une collaboration qui d'ailleurs a déjà commencé avec le CGF, le corps des gardes frontières, dans le cadre des missions de recherche et dans un sujet encore plus d'actualité, la surveillance des frontières. La poursuite du transport de son personnel dans la maintenance et les contrôles du réseau Polycom. Augmenter l'offre et la qualité du service dans l'héliski en créant une relation de confiance et de disponibilité toujours et encore plus grande. Créer ce hangar qui ancrera pour les 40 ans à venir, je l'espère, cette société que nous avons eue et avons encore tant de cœur à manager. Offrir une structure à notre jeunesse qui finalement représente notre futur, dans la mise à disposition de matériel très performant et leur donner la possibilité de s'épanouir dans cette société Helialp en pouvant effectuer des missions très variées sur des machines de nouvelle génération. En espérant, par cette petite présentation, vous avoir convaincu de l'avenir d'Helialp, je vous remercie de votre attention.